Bonjour la team budget, c'est Sarah folle des économies. Moi je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait 10 jours que j'avais pas tourné de vidéo. Alors là c'est ma troisième vidéo. Je suis toujours aussi à fond au niveau des enveloppes budgétaires. J'adore ça. J'ai continué pendant ces 10 jours à créer donc mon petit book, ma petite méthodologie de suivi pour faire des économies. Donc voilà, j'en suis pas peu fière, mais bon, ça prend du temps, hein. Mais j'adore ça, donc je suis très contente. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de mes dépenses hebdomadaires. Donc, je vais faire un petit aparté sur mes dépenses. Donc, au niveau des dépenses hebdomadaires, moi, j'en ai que deux. J'ai deux enveloppes, donc l'enveloppe courses et l'enveloppe culture loisirs. Donc voilà, comme la semaine dernière j'avais pas fait de vidéo, vu que mon fils était malade, j'ai fait quelques nuits blanches et quelques nuits décousues, donc on voit que je suis encore fatiguée. Du coup, on n'a pas fait grand chose niveau culture loisirs, donc j'ai pas touché à mon enveloppe du tout. Par contre, j'ai touché à mon enveloppe vacances, vu que le dernier jour, pour qu'on ait fait au moins une chose, une activité ensemble, comme j'étais en congé. Dernier jour, on a fait un spa tous les deux et ça nous fait beaucoup de bien, surtout lui, je pense, au niveau de sa toux. Ça a dû le décongestionner un petit peu. Moi, peut-être un peu moins parce que du coup, j'ai dû prendre tous ces petits microbes. Mais c'est pas grave, c'était une super activité à faire à deux. Lui faire découvrir ce loisir-là, ce moment de détente, c'était super chouette. En plus, il n'y avait personne, donc en fait, c'est comme si on l'avait personnalisé. Comme si on avait, on avait... Ah, je perds mes mots, ça c'est la fatigue. Donc on était que tous les deux, donc c'était super. Donc c'était cool. Voilà, donc on y va. Pour les enveloppes budgétaires de Sarah Folle des économies. Alors, mes petites budgets. Donc, si je reprends mes petites dépenses, mon petit récap, je vais toujours sur le suivi de Blush Budget, qui est très bien d'ailleurs, pour démarrer, je le conseille à tout le monde. Vraiment super. Donc, je me remonte mes petites manches. Alors, donc, niveau d'argent de poche. Donc Arthur, même malgré le fait qu'il était malade la semaine dernière, il a quand même fait des petites tâches, bon, moins que ce qu'il aurait dû faire, mais bon, le pauvre, il était malade, donc je vais pas lui en vouloir. Je trouve que c'est déjà pas mal. Il a fait la salle de bain, il a de temps en temps débarrassé, mis la table. Moi, je trouve que c'est déjà super chouette, hein. On va pas le flageller, il était malade, le pauvre. Donc il a eu ses 10 €, donc il me reste 20 € pour les 3 dernières semaines du mois. Et comme j'aurai Arthur, donc cette semaine, enfin là il arrive demain, donc il aura 10 € à la fin de la semaine prochaine. Et puis la dernière semaine de novembre, vu qu'il y a 5 semaines ce mois-ci. Donc, niveau des courses, j'ai pas vidé mon enveloppe la semaine dernière. Oui, j'ai pas fait grand chose la semaine dernière. Donc il y a mes économies de la deuxième semaine de novembre. Oui. Et je crois qu'il y a les premières semaines aussi. Oui, il y a la première semaine. Donc on y va, on vide. On vide. Hop. Petite pièce, les petits sous. Hop là. Donc ça, ce sont les courses. Alors je vais vous dire un petit peu. Je suis déjà contente, j'ai fait des belles économies là pour les 2 premières semaines. Donc première semaine de novembre, il m'a resté, alors j'avais donc comme toutes les semaines 150 € de budget. Nous étions 3, c'était les vacances, donc il n'y avait pas de cantine, etc. Donc le budget forcément est un peu plus grand. Mais il m'est quand même resté 20 € à la fin du mois, à la fin de la semaine, pardon. Donc il me restait pas 20 €, il m'est resté 21,69 €, mais je l'ai déjà mis dans ma tirelire, les 1,69 €. Donc c'est pour ça que j'ai compté 20 €. J'ai fait que ça en fait, au niveau de la gestion de la première semaine des courses. J'ai juste mis les petites pièces dans la tirelire. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, je devrais corriger, mettre 21 €, mais c'est pas grave. Donc 20 €.
Deuxième semaine, donc cette semaine qui s'est terminée pour moi aujourd'hui, parce que j'ai commencé à faire des courses pour la semaine qui arrive. Donc j'ai vraiment fait pas mal d'économies, ça c'est super cool. C'est mon travail sur les promotions chez Lidl et chez Auchan. Alors plus en ce moment chez Lidl parce qu'il y avait 2 poulets pour 8 euros, 2 rôtis pour 10 ou 12 euros. Du coup, en fait, dans les semaines où j'ai acheté 2 fois ces promotions-là, donc j'ai pas mal congelé, ce qui m'a permis finalement de faire des économies sur la deuxième semaine où finalement j'ai dépensé que 39 euros 0,8. Et donc j'ai économisé sur mon budget course 110,92 €. Je suis mais tellement contente, vous imaginez même pas ce que je dépensais avant de faire ces enveloppes budgétaires. Pour moi c'est magie, c'est vraiment c'est de la magie, c'est magique, c'est génial. Donc, semaine 3. Semaine 3, donc moi je fais les... je fais les courses le jeudi, le vendredi, le temps du midi. Donc aujourd'hui je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 75,98 €, donc ce qui me reste du coup dans mon enveloppe globale de la semaine, 74,02 €. Mais en fait hier soir j'ai déjà fait les courses chez Auchan Drive, elles sont déjà planifiées donc je sais pour combien j'en aurai. Donc 61,58 €. Donc il va me rester sur l'enveloppe de la troisième semaine de novembre 12,44 €. Et c'est pas la même que les 2 premières semaines, mais bon, on peut pas rester sans en faisant des petites courses de 40 € toutes les semaines. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien, donc il faut quand même racheter de temps en temps. Donc voilà, un petit peu pour mes courses. Donc du coup, cet argent-là, je vais le mettre de côté dans une enveloppe, voilà, mis à part les petites pièces qu'on va faire ensemble, si vous le voulez bien. Ça va faire le petit défi des petits sous. Cet argent, je vais le mettre dans une enveloppe pour qu'on puisse faire ensemble tous les défis de fin de mois. Voilà, à la fin du mois de novembre. Comme ça, on verra bien toutes les économies qu'on a pu faire. Mis à part, du coup, les petits sous, ça peut être sympa qu'on le fasse au fur et à mesure du temps, là, en ce moment. Donc, du coup, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait 12 centimes. Voilà, c'est quand même ça. Donc, je continue. Niveau de loisirs, donc, comme je vous ai dit, j'ai rien fait pour le moment, vu qu'Arthur était maladou. Par contre, du coup, j'ai rempli la première semaine, la deuxième semaine, et là, cette semaine, aujourd'hui, j'ai mis 40 € de plus. Je les ai pas vidés à chaque fois. Je trouve que c'est pas bien de pas les vider. Donc, je vais vider mon enveloppe. Je vais laisser 40 €. Les 40 €, je les ai pas mis l'autre. Non. Donc, du coup, je les ai pas mis en fait. Les 40 € de la semaine sont là. Donc, je vais laisser 2 billets de 20. Et je vais enlever donc 80 €, donc qui correspondent aux 2 premières semaines que j'avais pas vidées. Et donc du coup, je vais pas le laisser parce que je veux pas qu'on soit tenté à dépenser plus que notre budget hebdomadaire. Surtout qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent très très vite. Et du coup, d'avoir un petit peu d'argent sur les défis Noël, sur les épargnes Noël, c'est plus que nécessaire. Shopping Sarah, alors j'ai dépensé des sous le week-end dernier. Donc Arthur était déjà parti chez son papa, donc il est parti vendredi soir. Et donc j'avais un bon d'achat chez Etam. Ça faisait quelques mois que je l'avais déjà, donc je me suis dit qu'il fallait le dépenser pour pas le perdre. J'avais une trentaine d'euros en bon d'achat, donc je suis allée m'acheter un petit ensemble sympa. Et donc, j'ai dû compléter avec 34,98 €. Donc, il me reste 60,02 € sur cette enveloppe. Beauté, pharmacie, j'ai encore rien dépensé. Mais, parce qu'il y a un mais. Cette semaine, je vais faire une petite séance de drainage lymphatique. Donc, ça va me coûter 58 €.
Et puis il faut que je fasse des achats parce que j'ai une mauvaise circulation des jambes, hein, comme pour ça que je fais des drainages lymphatiques d'ailleurs. Et donc il faut que je m'achète des plantes, de la reine des prés, de l'orthosiphon, etc. Et du coup, ouais, je veux pas dépasser 50 euros. Si je pouvais juste dépenser, ouais, peut-être que je pourrais dépenser 20 ou 30 euros. Ce serait déjà très 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 bien. Pour que je puisse mettre plus que 72 euros de côté sur ce mois. Oui, on va essayer de voir pour dépenser moins que ces 50 euros parce que je trouve que ça fait pas beaucoup. Enfin bon, on va voir comment on peut faire. Voilà. Je ne l'ai pas encore noté puisque c'est pas encore arrivé, mais ça va pas tarder. Sport. Bon, bah j'ai du coup en un début de mois, Arthur était malade, même si j'étais un peu maladou, donc il s'est rien passé. On a toujours 50 euros. 30 euros. 30 euros. Autre. Donc je suis allée chez Lidl acheter des chocolats pour Arthur parce que il était sage, il était maladou. Bon voilà. Donc j'ai acheté des petits bonbons d'Halloween et des petits chocolats de Noël. Du coup, et puis j'en ai pris aussi pour mon conjoint pour pas qu'il y ait de jaloux. Et donc j'en ai pour 13,75 € chez Lidl et Halloween Noël. Et donc il me restait 16,25 €. Je suis allée chez Action, je sais plus ce que j'ai acheté. Moi je sais plus. J'en ai pour 2,69 €, donc il me reste 13,56 € au moment. J'ai pris la décision depuis ces 10 derniers jours de créer une enveloppe EDF, sauf que j'ai pas créé la jolie présentation. Faut que je le fasse parce que moi j'aime pas trop comme ça. Voilà, j'aime bien que ce soit joli et puis on voit mieux en fait, hein, on voit mieux de loin. Ça cache un peu les billets donc c'est mieux. Donc j'ai mis 30 €, hein, finalement c'est plus de l'épargne, je sais pas pourquoi je le laisse là. C'est plus de l'épargne utile, de l'épargne qui est amenée à partir pour payer les régules hein, du mois, enfin de l'année. Donc je vais l'enlever parce que c'est pas dans mon portefeuille qui doit être ce truc. Voilà. Restaurant Uber Eats, donc, et repas à la maison avec des amis. Donc les 80 €, pour le moment, j'ai rien dépensé. On devait avoir du monde à la maison vendredi dernier, mais bon, en fait, mon conjoint et moi-même, on a eu on était fatigués avec les nuits pourries parce qu'Arthur était maladou. Donc en fait, on a eu une angine tous les deux. Mais vraiment horrible. J'avais oublié ce que ça faisait que d'avoir une angine. Vraiment, c'était horrible. Ça me faisait vraiment très très mal dès que je déglutissais. Donc, on a annulé notre apéro notre apéro dînatoire avec nos amis. Par contre, j'ai organisé un apéro dînatoire avec mes copines. Donc, ce soir, les filles, mon conjoint, il est déjà prévenu, il va aller chez un copain. J'aurai pas mon fils, donc c'est une soirée vraiment que on sera entre 6 et 8 femmes. Ça va être voilà, avec des petites bulles, des petits du fromage, du pain, de la salade, des salades de fruits, enfin un truc de femme. On rigole vraiment lors de ces soirées et ça va nous faire du bien avant tout le branle-bas de combat des fêtes de fin d'année, donc c'est super. Et puis je leur ai dit que j'allais leur présenter un petit projet perso. Donc certaines sont déjà au courant au niveau de cette nouvelle passion des enveloppes. Mais je vais en parler à toutes mes autres amies. Je vais leur montrer mon petit book, tout ce que j'ai commencé à préparer. Je leur ai demandé qu'elles me donnent... j'ai besoin de leurs critiques, qu'elles soient... c'est toujours des critiques constructives, hein, qu'elles soient négatives ou positives. Et c'est ce qui me fait avancer. Donc voilà, je suis contente et j'ai hâte de cette soirée. Voilà. Donc du coup, là, j'ai prévu un budget de... j'ai déjà quelques petites choses, deux bouteilles de bulles, j'ai des softs, hein, parce que pas beaucoup, au bout de la moitié d'un verre de bulles, ça commence à me chauffer, à tourner, donc du coup, je suis très économique au niveau de l'alcool. J'en bois pas souvent, mais du coup, c'est ce qui fait que je supporte. Enfin, je ne tiens pas, donc bon, j'en bois pas, ça me manque pas. Et donc du coup, là j'ai prévu une enveloppe de 20 € parce que à chaque fois lors de ces soirées, en fait,
le mot d'ordre, c'est que tout le monde amène un plat, une boisson, comme ça. En plus, on partage des mets, on découvre des choses, c'est sympa. Donc voilà. Voilà au niveau de mes dépenses hebdomadaires. Si on regarde au niveau de mes dépenses mensuelles et épargne mensuelle, il n'y a que donc l'enveloppe vacances qui a bougé, vu que c'était les vacances la semaine dernière. Comme je vous ai dit, on a fait un spa avec Arthur et ça nous est revenu à 60 € pour tous les deux. Donc il me reste 5-15 € sur cette enveloppe. Voilà. Au niveau de... C'est tout ce qui a bougé sur... Oui, c'est tout ce qui a bougé. Ouais. Voilà, j'ai pas encore commencé à faire les cadeaux de Noël. C'est pas bien. Ça va vite arriver, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, si on fait les calculs de toutes les économies pour le moment... en 2 semaines, c'est vraiment super, je trouve. 1, 2, 3, 4. Donc 50, 100, 150, 150, 150, 250, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 260, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 260, 90 centimes. Donc ça c'est super cool. Et 92 centimes. Donc ça c'est super, c'est le jeu vraiment royal, je trouve. Vraiment royal. Donc j'ai dit 260, 90 centimes, sachant que le budget initial pour 2 semaines, c'est 90, 300, 380. Et j'ai dit que j'avais... je sais plus. 50, 100, 150. J'ai moins que tout à l'heure, il y a un problème. Donc 50, 100, 150, 200. C'est moi qui avais peut-être le problème. 200, 2, 4, 6, 8, 10. 260, 260 déjà, si tu me fais 260, non, 260, ça veut dire qu'en 2 semaines, j'ai dépensé 120 €, donc 60 € par semaine. Enfin, c'est... Bah dis donc. Ah oui, mais non, parce qu'il y a les 2 semaines... Ah oui, c'est ça. Si, c'est ça. Bon, oui, c'est cool. Oh là là, je passe vraiment d'un état à un autre parce que je dépensais énormément. Et donc là, c'est génial. Voilà, c'est génial. Ah oui, et puis dernière chose, donc ce matin, je suis allée... Oui, à 11h. Donc ce matin, je suis allée à ma banque. Donc j'ai vu mon conseiller parce que du coup, là, ça y est, c'est bon, j'ai un coffre-fort où du coup... sont déjà mes défis, donc avec l'argent de mes défis. Demain, je vais mettre mes épargnes. Donc du coup j'aurai plus et puis cet argent aussi il sera dans le coffre, donc j'aurai vraiment pas beaucoup d'argent avec moi, c'est ce que je voulais, donc je suis ravie. Et du coup j'ai pu faire une autre action économie, comme je vous ai déjà parlé, j'ai oublié de mettre un petit S, un économie. Tac. Donc tous les mois, dès que je peux, je fais une action économie. C'est-à-dire, je vous avais parlé déjà de mes économies avec SFR, Canal+, Netflix, où je suis passée de 139 € par mois à 77 € par mois. Donc première victoire, deuxième action économique. Donc j'ai fait un état des lieux sur toutes mes applications. Donc j'étais abonnée à, comme je vous ai parlé, je suis dégoûtée. Donc abonnement cliqué et envoyé. LinkedIn, Amazon Prime. Amazon Music, abonnement musique Apple. Donc ça me faisait 98,84 € par mois. Au mois de novembre, j'ai un dernier prélèvement LinkedIn et c'est tout. Après, donc du coup, je fais une économie de presque 100 € par mois en plus. Donc
plus de SFR, enfin de la téléphonie et internet. Et là, dernière économie qui date de ce matin, au niveau du coût annuel de ma carte de crédit. Donc j'étais à 211 euros par an. Et du coup, grâce à ma banque et à mon super banquier, je passe de 211 euros par an, donc pour les mêmes conditions, etc., de 211 euros par an à 180 euros par an, mais il m'offre quelques mois, donc 3 ou 4 mois, donc c'est moins 45 euros. Ce qui fait que je passe à 135 euros pour cette année, ce qui me fait une économie de 76 euros, donc je suis trop contente. Voilà, on continue avec les économies, et puis moi je vous dis au revoir, à bientôt, bye bye.